Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite vidéo, pour vous faire une petite guidance. Ça fait plusieurs jours que j'ai ce message de faire un tirage avec les énergies de la Lune. Donc là ce matin j'ai pris la lunologie pour faire ce petit tirage. Avant de commencer, je souhaitais faire un grand merci à toutes les personnes qui viennent à moi en guidance, qui me laissent des messages, qui me font des dons sur ma cagnotte, à toutes les personnes qui prennent de mes nouvelles, qui sont dans le partage tout comme moi, qui sont dans la bienveillance tout comme moi. Et voilà, je voulais simplement vous dire merci. Toutes les personnes aussi qui s'abonnent, un grand merci pour vos partages, pour vos likes. Vous êtes tous formidables en fait. Les mauvaises personnes, je les laisse de côté, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. De toute façon, je sais très bien pourquoi je fais ça et pour qui je fais ça. Je fais ça pour les belles âmes, pour toutes les belles âmes qui me suivent et qui apprécient ce que je fais. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée ou un bracelet, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Vous m'écrivez et je vous réponds au plus vite. Je rappelle aussi qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, qu'il faut adapter bien sûr à votre parcours. Et voilà, juste petit rappel. Allez, on va y aller. Voir ce que la Lune a envie de nous dire. Quelles sont ses énergies? Quel est le message que j'ai à transmettre avec les énergies de la Lune? Bon, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements là actuellement. Comme si vraiment il y avait des choses qui avançaient. On a travaillé sur vos peurs. Nouvelle lune en scorpion. Un scorpion. Nous parlons d'un scorpion, d'un ascendant ou signe lunaire. On a la fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Et prenez un peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Alors, une personne qui est en train de travailler ses peurs, qui est en train de terminer un cycle, qui avance sur ses peurs, peut-être pour mettre fin à une relation, peut-être pour mettre fin tout simplement à des peurs qu'il ou elle avait en lui. Cette personne a besoin de prendre du recul. Ou alors vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. On a méditer et contempler, nouvelle lune en poisson, le petit poisson qui ressort aussi. Donc là, j'ai déjà plusieurs signes qui ressortent. J'ai le scorpion, le capricorne, le sagittaire et le poisson. Donc ça peut concerner tous ces signes-là. Là, ça me laisse entendre de prendre son temps par rapport à la fin d'un cycle. Comme s'il ne fallait pas non plus se précipiter, qu'il y avait encore certaines peurs et que il fallait prendre le temps de guérir ses peurs pour commencer un nouveau cycle. Faut pas aller trop vite. Voilà ce que je ressens. Après, j'ai des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier, ouais. Faut pas aller trop vite. Faut prendre son temps. Alors, on peut parler peut-être d'une nouvelle histoire qui commence, qui débute. Et prendre son temps de guérir les blessures du passé. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On peut parler aussi voilà, d'une personne qui va mettre fin à une ancienne relation. Et pareil, il faut prendre son temps pour commencer ce nouveau cycle. Il ne faut pas se précipiter.
Pour moi, c'est une personne qui a encore des peurs, qui a envie de mettre fin à quelque chose, à une situation, à un ancien amour, enfin voilà. Et on nous dit qu'il y a encore des ajustements qui sont nécessaires, qu'il faut prendre du recul, qu'il ne faut pas se précipiter. Là, c'est comme si j'avais deux personnes qui se tournent autour aussi. Et prendre le temps. Alors ça peut être, je vous dis, une nouvelle rencontre, prendre le temps d'apprendre à se connaître. Faire les choses dans la précipitation, c'est pas bon. Alors, on a encore le petit poisson. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Je ressens une personne avec qui il y a une forte connexion. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas se précipiter. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui fait ressurgir en vous des peurs, en vous ou cette personne. Laissez le temps de trouver l'équilibre dans cette nouvelle relation, en fait. Nouvelle ou quelqu'un qui revient. Hein. Encore une fois, j'ai rien de précis là-dessus. Encore une fois, vous adaptez. Tout qui s'envole. Hop. Alors, on a la chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Bon, j'ai à 2 reprises le Sagittaire. J'ai à 2 reprises le Poisson. Et là, c'est un nouveau départ. Nouvelle lune. Je vous dis, en fait, il faut prendre le temps. Donc, dans certains cas, il y a une personne qui revient vers vous. C'est un nouveau départ d'une relation peut-être qui s'était terminée. Dans d'autres cas, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle relation qui débute. On vous dit que la chance est avec vous. On vous dit aussi que ça fait ressortir des peurs, qu'il faut prendre le temps. Soyez patient, ne précipitez pas les choses. Il y a des choses à ajuster dans cette nouvelle relation qui débute. Le temps de trouver un équilibre. Ne cherchez pas à aller trop vite. Maintenez votre cap, lune fixe. Continuez comme ça. Pour moi, il y a un chemin qui est en train d'être gravi, enfin une montagne qui est en train d'être gravie. Continuez à équilibrer votre intérieur, les peurs que vous avez. Enfin, je dis vous, mais voilà, c'est peut-être la personne de votre cœur. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. On nous dit que c'est un nouveau départ. Maintenez ce cap-là, mais ne vous précipitez pas. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Pour moi, j'ai une transformation là qui est en train de s'opérer. Gardez le cap sur vos rêves. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. On a aussi le signe du Gémeaux qui ressort.
Pour moi, vous allez recevoir des messages, alors soit des messages intuitifs, soit des messages de cette personne, soit des signes. Par rapport à ce nouveau commencement. Avec la pleine lune en Gémeaux, ce que je vois aussi, c'est deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Deux personnes qui se tournent autour. Alors, j'ai quoi? J'ai la confiance et la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Gardez confiance. Pour moi, cette relation, elle fait ressurgir énormément de peur. On vous dit de prendre votre temps, de prendre du recul par rapport à tout ça, d'ajuster cette relation. Pour moi, c'est deux personnes qui se ressemblent beaucoup, des âmes sœurs, pourquoi pas, des flammes jumelles. Il y a un lien pour moi très fort, mais on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être pas forcément dans cette relation, c'est peut-être en vous-même qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Pour moi, il y a une transformation à opérer à l'intérieur de vous. On vous dit de garder le cap sur vos rêves. C'est un nouveau départ, c'est une chance pour vous. Gardez confiance. Et on parle de succès. Et on a nouvelle lune aussi en Lion. Donc aussi, on peut nous parler d'un signe de Lion, ascendant ou lunaire. Et prenez le temps de souffler. Lune disséminante. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, lune gibbeuse. Donc pour moi, les choses, elles avancent positivement. Peut-être que ça vous fait justement travailler sur vos peurs pour les guérir. Cette nouvelle relation, ce nouveau départ, ça fait travailler sur les peurs pour les guérir. Il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. La transformation, elle est en train de s'opérer. Et pour moi, on va vers quelque chose de stable. Je ressens une stabilité par la suite, justement. Peut-être que voilà, ça a été quelque chose de très difficile à se mettre en place, qui avait beaucoup de peur. Pour moi, justement, on va aller traiter ces peurs grâce à cette nouvelle relation, grâce à ce nouveau départ. Bon. Qu'est-ce que je prends? Oups. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Voir ce que ça va nous dire en plus. On a Gaïa, justement. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je vous dis, il y a une forte connexion. Là, moi, je vois deux personnes qui se ressemblent, des âmes sœurs, des flammes jumelles. Deux personnes qui se tournent autour, qui se cherchent. Une connexion spirituelle qui amène un équilibre aussi. J'ai l'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Ouais, ça me parle encore de transformation. Gardez confiance. Ayez foi en cette relation aussi. J'ai le sentiment que cette relation, elle n'est pas dans votre vie par hasard, encore une fois. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent ma conception du hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Pour moi, il y a une bonne étoile qui vous guide aussi. Une bonne étoile qui vous guide vers l'abondance.
Alors, on a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. On parle encore de la lune. Hein. Les énergies de la lune, pour moi, sont très actives dans cette relation. Et on parle d'émotions refoulées. Alors, il est temps pour moi de guérir justement les émotions refoulées. Pour moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui avait certainement beaucoup de peur, qui n'arrivait certainement pas à se projeter, mais qui est en train de guérir par rapport à ça. Les anges veillent sur cette personne, le guide, pour guérir justement. On a souvenir, des émotions passées refont surface. C'est quelqu'un en fait qui a, pour moi, subi des choses difficiles par le passé et qui est en train de guérir de ces choses-là, des choses qu'il ou qu'elle a vécues. Mais j'ai une personne qui quand même a encore beaucoup de peur en elle. Pour moi, justement, on est en train de l'aider. Les anges, les guides sont en train de l'aider à avancer là-dedans, à avoir confiance dans le futur, à se projeter à nouveau. Mais voilà, il y a encore certaines peurs qui refont surface, qui attachent cette personne dans le passé. On a clair de lune, voyage, romance, potentialité. On me parle encore de la lune. Hein. Alors, ça peut me dire que les choses vont se débloquer justement à la prochaine pleine lune. C'est peut-être pour ça qu'on me parlait d'un message avec la lune. C'est ce que j'ai ressenti depuis plusieurs jours. Donc, peut-être que les choses vont se débloquer lors de la prochaine pleine lune. Je sais plus quelle date elle est. Je crois que c'est... Enfin, je sais que c'est début août, mais je sais plus exactement quelle date. Après, ce que je vois aussi sur cette carte-là, c'est quelque chose de paisible. Justement, quelque chose qui devient fluide. On a évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Ouais. Cette personne, elle est en train de se transformer par rapport à ses peurs. Il y a peut-être encore des choses qui refont surface, mais pour moi, on nous dit qu'elle est sur le bon chemin, que c'est une nouvelle chance pour cette personne de maintenir ce cap-là. Je vois quelque chose de fluide, je vous dis quelque chose de calme, qui est peut-être une relation voilà, apaisante, qui permet cette transformation, qui permet d'aller vers cette lumière, vers cette chaleur, vers l'abondance tout simplement. On a voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Pour moi, c'est un chemin qui était destiné à la construction d'une famille. En fait, je vois un cycle de vie avec son lot de difficultés, mais bon, on en a tous, hein, on passe tous par des étapes difficiles, ce qui nous permet de grandir, mais une bonne étoile qui guide chacune de ces étapes. Et ce que je ressens aussi, c'est que toutes ces étapes-là sont nécessaires pour avancer sur soi, pour se transformer, pour entamer ce nouveau cycle.
On a purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Et la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ouais, cette personne-là a été blessée pour moi par le passé, a vécu des choses difficiles, mais c'est le cycle de la vie, c'est les étapes qu'on doit passer pour justement se transformer, pour voir les choses d'une autre manière et pour voir les choses de façon pure. Strict nécessaire, ça me dit vraiment que cette nouvelle relation, elle est basée sur ce qui est vraiment pur dans la vie, ce qui est nécessaire dans la vie. Elle est basée aussi sur la vérité. Pour moi, il y a une mauvaise personne qui était dans la vie de cette autre, en fait. Donc, soit dans votre vie à vous, vous êtes en train de lâcher une ancienne relation qui vous convenait plus, quelqu'un qui a été manipulateur, manipulatrice avec vous, vers une nouvelle relation. Donc, on peut nous parler aussi d'un signe de feu. Le bélier, le lion, le sagittaire. Le sagittaire et le lion étaient déjà sortis. Là, on peut me parler aussi d'un signe du bélier. Mais pour moi, ce que je ressens, ouais, c'est que vraiment, c'était des étapes pour se transformer. On a un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, pour s'ouvrir aussi au niveau spirituel. Cette personne, elle n'arrivait pas à se projeter, à guérir, pour moi, d'une ancienne relation, ou d'une relation toxique en tout cas. Et là, c'est comme si on me disait qu'elle, justement, elle ouvre les yeux, même s'il y a encore certaines peurs qui reviennent, hein, il y a encore ce souvenir de cette manipulation, de cette relation toxique. Cette personne, elle est en train de s'ouvrir spirituellement. Et pour moi, il y a une nouvelle relation qui débute ou quelqu'un qui revient et cette personne-là, elle se sent apaisée dans cette relation. Elle commence à voir clair dans ce qu'elle a vécu. Elle avance sur ses peurs. Elle est en train de guérir justement par rapport à ses peurs. Se laisser guider aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Ça, on vous le disait aussi tout à l'heure avec les énergies de la lune. Hein. Et la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Ouais. Une relation, en fait, pour moi, qui est basée sur la sincérité, sur l'honnêteté, sur la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Cette personne, elle a vécu des choses difficiles avec quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Et cette relation-là, cette nouvelle relation, c'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose... j'ai le sentiment que cette personne, elle croyait même plus en l'amour, en fait. Là, c'est ce que je ressens. Comme si là, justement, ça réveillait ses rêves. Il y avait une certaine magie qui s'opérait en cette personne. Quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui suit ses rêves, qui se réveille. J'entends ça aussi. Donc une évolution pour moi très positive pour cette personne-là. Et au dos, j'ai la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ouais, c'est une personne qui se transforme, qui est en train de lâcher des peurs, qui suit sa bonne étoile, qui pour moi a traversé un parcours difficile. Alors encore une fois, il peut s'agir de vous ou de votre autre. Vous adaptez bien sûr par rapport à votre situation. Mais pour moi, tout est en train de s'éclaircir, tout est en train de s'apaiser par rapport aux peurs que vous aviez. Vous êtes en train de lâcher les choses qui vous retenaient. Mais encore une fois,
N'allez pas trop vite. Ne vous précipitez pas dans cette nouvelle relation ou dans cette relation qui revient. Pour moi, on va vers quelque chose de magique, de mystérieux aussi. Et pour moi, encore une fois, les énergies de la Lune sont présentes énormément là en ce moment. De toute façon, enfin moi personnellement, je le ressens. Il y a beaucoup de bouleversements, même si on n'est pas en période de pleine lune. Elle agit tout le temps de toute façon, pour ceux qui sont réceptifs à ça. Et voilà, c'est comme si vraiment ces énergies... Ah, ça y est, j'arrive plus à parler. Ces énergies-là étaient très fortes pour vous aider ou aider la personne de votre cœur à lâcher ses peurs, à aller de l'avant, à guérir certaines blessures pour aller vers un accomplissement. Donc pour moi, encore du positif qui tombe aujourd'hui. Mais allez-y doucement, c'est vraiment ce que je ressens. Faut pas précipiter les choses. Faut y aller tranquille. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, je vais prendre, pour terminer, le petit oracle des fées. Voir quels sont les petits conseils qu'on peut vous donner. Je ne sais pas comment je vais l'intituler, celle-ci. La langue des fées. La poésie est la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, vous êtes peut-être une personne qui aimait lire, de beaux textes. Alors, ça peut être des livres, ça peut être tout simplement des citations. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Des poésies, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui débute. Une nouvelle histoire. C'est l'inconnu, c'est peut-être ça aussi qui fait ressortir certaines peurs. Mais pour moi, c'est une belle histoire qui commence. Une histoire aussi remplie de poésie, remplie de... Je sais pas, j'entends attention. Attention envers vous. On a les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Je vous dis, dans certains cas, en fait, ça fait ressurgir en vous des peurs. Mais il faut vous laisser aller. Y aller tranquille, bien sûr, comme je disais, mais vous laisser aller. Peut-être que cette nouvelle relation ou ce retour vous fait peur aussi. C'est possible. On parle encore d'éléments du feu. Donc, encore, pardon, encore le bélier, lion, sagittaire. Dans certains cas, vous avez peut-être peur de laisser entrer cette nouvelle personne dans votre vie. Je sais pas, j'entends trop beau pour être vrai. Mais il faut vous laisser, il faut vous ouvrir justement à cette nouvelle histoire, ce nouveau commencement. On a les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi.
Encore une fois, je sens une forte connexion. Hein. Pour moi, c'est pas une relation qui a été mise sur votre chemin par hasard. On vous parle de racines, on vous parle de la terre. Pour moi, c'est le chemin que vous devez emprunter pour être heureux, tout simplement. Pour libérer peut-être une ancienne histoire qui vous a fait beaucoup souffrir. Qu'est-ce que j'ai? La fée de l'été laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Alors, on nous parle de l'été, donc c'est peut-être des choses qui sont en train de se passer actuellement pour certains. Dans d'autres cas, on nous parle simplement d'une nouvelle histoire qui débute, qui amènera vers l'abondance, vers la chaleur, vraiment vers une histoire sincère, honnête, basée sur la vérité, sur, je sais pas, je ressens un engagement profond. Je ressens quelque chose qui est votre chemin, en fait. Et on a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Si c'est une nouvelle relation, vous êtes habitué à avoir votre liberté et peut-être que du coup, ça vous fait peur de vous engager avec une nouvelle personne. Mais vous pouvez très bien être dans une relation en restant libre, en ayant justement votre liberté. Continuez à faire les choses que vous aimez. En fait, pour moi, vous pouvez trouver cet équilibre entre cet amour qui débute, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre dans certains cas, et votre liberté. C'est peut-être ça les peurs qui ressortent aussi. Des peurs par rapport à une manipulation passée. Peut-être que voilà, vous êtes une personne qui avait été avec quelqu'un qui vous a justement bloqué, qui vous faisiez pas ce que vous voulez. Vous étiez sous l'emprise en quelque sorte de cette personne. Pour moi, là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous pouvez très bien avoir une nouvelle relation basée sur la vérité, sur l'harmonie, et garder quand même votre liberté. De toute façon, il faut la protéger, cette liberté. Chacun, dans une relation, chacun doit avoir son propre petit jardin secret, sa propre liberté, sans parler d'avoir d'autres relations, mais voilà, avoir sa liberté, c'est important aussi d'avoir son jardin secret. Là, c'est ce que je ressens. Et au dos, je vous montre les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon. Pour moi, n'ayez pas peur de ce qui est en train de vous arriver. Il y a une nouvelle histoire qui commence. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui revient. Dans d'autres cas, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit de préserver aussi votre liberté. On vous dit de vous enraciner. Pour moi, c'est une relation qui est protégée, qui est guidée et une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est quelque chose de très fort là qui se passe. Là, c'est ce que je ressens. Voilà ce que je peux vous dire pour les messages du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Encore un grand merci pour tous vos messages. J'y réponds pas forcément, mais je mets toujours un petit pouce ou un cœur, ou les deux, pour vous dire que voilà, ça a bien été lu.
C'est simplement que j'en ai tellement que ben, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà. Mais quand vous me posez des questions bien précises, j'y réponds toujours. Euh, donc voilà, un grand merci de m'avoir suivi. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.